Bienvenue sur Top Movies, nous sommes le 15 avril 2026 et cette semaine, les salles nous réservent 5 films que l'on a sélectionnés pour vous. 5 histoires, 5 ambiances, 5 occasions de vous évader, de frissonner, de rire ou de vous laisser surprendre. Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble la sélection du jour, un résumé rapide pour chaque film, juste assez pour vous donner envie d'en voir plus, puis la bande-annonce pour vous plonger directement dans l'univers du film. Si vous aimez être les premiers à repérer les pépites, si vous adorez sentir monter l'envie d'aller en salle ou si vous êtes simplement curieux, restez bien jusqu'au bout, la sélection de cette semaine pourrait vraiment vous surprendre. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner parce qu'ici, chaque semaine, on explore ensemble tout ce que le cinéma nous réserve. Allez, installez-vous, on démarre tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque cette nouvelle sortie avec Une fille en or. Clémence, trentenaire, discrète et en manque cruel de confiance en elle, réalise un jour que personne ne l'a jamais admirée. Entre une enfance chaotique, un quotidien terne et un sentiment d'invincibilité, elle se demande si elle vaut vraiment quelque chose. Lorsqu'elle croise Paul, un petit patron autoritaire et impossible à impressionner, elle se retrouve déstabilisée mais aussi poussée à se poser la seule question qui compte, et si je valais plus que je le crois. Ce déclic l'entraîne dans un parcours intime, drôle et touchant où elle tente enfin de reprendre sa vie en main. Une fille en or est une comédie romantique tendre, lumineuse et profondément humaine, centrée sur une femme qui décide enfin de croire en elle. C'est un film qui fait du bien, drôle sans être lourd, touchant sans être larmoyant, porté par une actrice remarquable et une mise en scène délicate. J'ai fait 1 an de psycho. Après, j'ai fait 3 mois de sociaux et ça me plaisait pas trop non plus. Du coup, j'ai décidé de partir en voyage et je suis partie en Alsace. L'estime de soi, c'est quoi, au juste? Darius, tu m'as dit que tu restais chez moi 3 mois. Ça fait 3 ans que t'es là. Oui. Non mais je comprends pas, tu l'as laissé ton appart là? Ouais. Ça se précise, là. Ouais. Une femme dans votre entreprise. Je vois une sorte de désolation permanente chez elle. Désolée. Hein. Enfin, pas désolée. C'est cette femme, Paul, qui vous fera oublier Virginie. Ici, on vend et on installe des systèmes de vidéosurveillance, mais des systèmes high-tech. Je sais pas pourquoi il m'a embauché. Hein. Je sens qu'il prend sur lui, mais en fait, il boue. Ah, mais c'est pas possible, ça. Et maintenant, je dois gérer ma petite sœur comme si c'était mon 3e enfant, tellement c'est une déshéritée de la vie. Apprenez à vous détacher des âmes inhospitalières. On était en CM2, j'étais tellement admiratif de ta confiance en toi, Mais tu te moques de moi. Mademoiselle Dreyfus, vous habitez plus chez votre sœur? Darius, faut que quelqu'un te le dise, tes idées d'installation, c'est de la daube en branche. Tu sais, papa, tu m'as pas dit que je pouvais être douée pour plein de choses, que mon avis allait compter. Ça m'a manqué un peu. Ah bah vous êtes là. Vous connaissez Karine Viard, on est voisins quoi, c'est dingue. On démarre la suite avec Good Luck, Have Fun Don't Die. Dans un petit dîner de Los Angeles, un homme débraillé et étrange débarque avec un détonateur à la main. Il affirme venir du futur et ce n'est pas la première fois. C'est sa 117e tentative pour empêcher une intelligence artificielle malveillante de provoquer l'apocalypse. Sa mission, recruter parmi les clients du restaurant une équipe de bras cassés capable de sauver l'humanité entre voyages temporels, IA menaçante et destin qui se répètent. Cette nuit pourrait être la dernière chance ou juste une boucle de plus. C'est une comédie de science-fiction inventive, nerveuse et totalement débridée, portée par un Sam Rockwell en état de grâce. C'est un film qui mélange voyage temporel, apocalypse IA, humour noir et critique sociale, avec une mise en scène riche et un casting impeccable. Un ennemi arrive. Il va vous donner tout ce que vous avez toujours voulu. Mais au final, ce sera un gros mensonge. Je viens du futur! Les choses vont pas bien se passer pour vous dans le futur. Ce soir, on a une chance. Dans ce resto, nous avons la configuration parfaite de gens qui peuvent sauver l'humanité. Il se passe quoi si on se plante? Bonne chance, éclate-toi et meurs pas. T'as dit quoi? La révolution commence ce soir! Courez! Tout ça est réel. Oui, à peu près.
vous a préparé pour cette nuit. Et tout va bien se passer. Ou pas, on verra. On n'en sait rien. On poursuit avec Juste une illusion. Vincent, 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de classe moyenne où les disputes parentales, les tensions avec son grand frère et les questionnements identitaires rythment son quotidien. Entre sa bar mitzvah qui approche, ses premiers émois amoureux, ses doutes sur la religion, l'amitié et la famille, il traverse cet âge fragile où l'on n'est plus vraiment un enfant mais pas encore un adulte. À travers son regard, le film explore une époque, une famille et la naissance d'un regard sur le monde. Juste une illusion est une comédie dramatique tendre, nostalgique et profondément humaine qui capture avec justesse ce moment fragile où l'on se construit. C'est un film qui fait rire, qui émeut, qui rappelle des souvenirs et qui offre un regard lumineux sur l'enfance et la famille. Ah non. Non. Pourquoi vous garez là? Votre place, c'est la 38. Oui, je sais bien, monsieur Berger, mais ça fait 10 ans que je me gare à la 26. Oui, j'ai compris, oui. Mais votre place, c'est la 38. J'aime beaucoup la qualité formidable de votre écoute parce qu'on n'a pas du tout progressé dans la conversation, là, si? Ouais, je sais bien. Eh ben, on va commencer un peu simple, voilà. Il faut vraiment que ce soit coordonné, quoi. Ça marche pas, pourtant j'ai fait du piano. Ah ouais, moi j'ai fait de la mandoline. Ah bon? Bah non. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Bon, alors écoutez, Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez en douceur, voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. D'ailleurs, je préférerais qu'on garde madame Dayan. Vous êtes chez le coiffeur. Ah, vous êtes observateur. On peut y aller, on va être en retard, merci. Et Sandrine? Madame Dayan. On continue avec le réveil de la momie. 8 ans après avoir mystérieusement disparu dans le désert égyptien, la jeune Cathy Cannon réapparaît soudainement. Les retrouvailles tournent rapidement au cauchemar, son comportement devient étrange, inquiétant, presque inhumain. La famille, Charlie, Larissa et leurs enfants se lancent alors dans une course contre la montre pour comprendre ce qui lui est arrivé et découvrent qu'elle est liée à un mal ancestral réveillé d'un sommeil millénaire. Ce qu'ils vont affronter dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le réveil de la momie est un grand film d'horreur moderne qui mélange mythologie, possession, drame familial et tension psychologique, avec une mise en scène nerveuse, une ambiance suffocante et une performance glaçante de Nathalie Grace. C'est un film qui marque, qui secoue et qui offre un vrai spectacle horrifique. Naïm, colosse au corps tendre, est un type adorable dans la vie mais une véritable machine de guerre quand il s'agit de se battre. Lorsque sa chienne Chippy tombe gravement malade et que les frais vétérinaires deviennent impossibles à payer, il accepte à contre-cœur d'intégrer Allo Bagarre, un service clandestin où des combattants règlent les conflits à coups de poing. Mission après mission, Naïm découvre un milieu violent, absurde et souvent ridicule, mais le jour où il comprend que le dialogue pourrait résoudre les problèmes mieux que les coups, il se heurte à un système qui ne veut surtout pas l'entendre. Bagarre est une comédie française décomplexée, drôle, rythmée et portée par un personnage principal aussi massif qu'attachant. Le film combine action, humour, tendresse et critique sociale légère, tout en proposant un concept original qui fait mouche. Reste pas là, Bougnoul, tu vas perdre des plumes. Ah, vous êtes raciste? Oh que oui. T'as vu le plagiste, comment il est incroyable, là? Non, mais j'avoue, il est frais, ça. Mais... Ah ouais. Par contre, il est super con, je lui ai parlé tout à l'heure, il a 2 neurones. Non, je comprends jamais les blagues des gens. Chaque fois qu'ils m'enfoncent, je me force à rigoler, du coup. Je fais un truc du genre... Pardon. Je suis désolé, mec, j'aurais pas dû rigoler comme ça. J'avais pas compris qu'elle se moquait de ton micro-pénis. Ah, t'es sérieux, là? Hein? Allô, Bagarre, j'écoute? Allô? Bonjour, c'est pour défoncer un plagiste, s'il vous plaît. Vas-y, je t'envoie Thanos, 1m90, 120 kg, c'est bon? Merci beaucoup. Bisous.
Bien, je vous présente Naïm, notre nouveau champion. Il est sympa ton chien. Oh, merci. Ouais. Chippy, elle est malade. Je m'en bats les couilles. Hein? Je t'envoie sur des bagarres et toi tu casses des bouches sans poser de questions. Les mecs d'Allo Bagarre, toujours des salopes. Hein. C'est pas très gentil de dire ça. Ah, mais je suis pas gentil, moi. Ouais, juste fais attention. Ce soir c'est l'Aïd. Allah Akbar! Donc maintenant, Naïm, t'arrêtes là. Ouais, mais Chippy, elle a besoin de... Non mais Chippy, si tu continues, elle va plus avoir de mètres là, tu captes ou pas? Par là, je t'ai niqué, toi. Il y en a marre de ces immigrés là, putain. Dis quoi, mec? Il y en a marre des immigrés? Non, mec, tu peux pas dire ça. Quoi, les immigrés? Combien de fois je t'ai dit, je veux plus le voir, ce petit chien dégueulasse humide. Sur la tête de ma mère, je vais le prendre un coup droit, c'est bon parce qu'elle parle comme si c'était un homme, hein. Bon Jim Mac. Ils sont gros tes sourcils, frère, c'est pas la bonne taille ça. Coupe-les un peu. Non, non, oh là, c'est trop gros. Je suis grave stressée là. Ok. Attends, juste un petit massage. Non, c'est bon, t'inquiète. Ah, mais ça va te Ah non, détendre. c'est bon, ça m'oppresse en fait. Ah ouais? Pour ça, ouais. Ah, pardon. Oh, ouais, non, les gars, je vous jure que c'est un malentendu. Retourne-toi. Moi, j'adore la police. On finit cette nouvelle sortie avec la corde au cou. Indianapolis 1977, ruiné par un emprunt qui a détruit sa vie, Tony perd pied. Convaincu d'avoir été trahi par son courtier, il kidnappe Richard Hall, le fils de l'homme qui juge responsable de sa faillite. Il l'attache à un fil métallique relié à un fusil prêt à tirer au moindre faux mouvement. Ce qui devait être un acte désespéré devient un spectacle médiatique national. Pendant 63 heures, l'Amérique entière suit en direct cette prise d'otage hors norme. Tony est-il un criminel dangereux ou un citoyen brisé qui réclame justice? La corde au cou est un thriller psychologique haletant porté par un casting impressionnant et une mise en scène précise. C'est un film qui mélange tension, émotion, critique sociale et reconstruction historique, tout en racontant une histoire vraie aussi folle que fascinante. Is this on air? No, but it's being recorded. Talk to me. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people lure in common folk, give them a taste of the American dream, and then spit them right out. I hear you, Tony. I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir. And I'm not going to be intimidated nor humiliated by anyone. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. And I want to walk out of here a free man. Avec plus de 740 000 entrées, Les Rayons et les Ombres s'installent en 5e position du box-office. Le film prouve qu'on peut captiver en jouant sur ceux qui se dévoilent et sur ceux qui restent dans l'ombre. Avec plus de 980 000 entrées, Projet Dernière Chance s'installe en 4e position du box-office en avançant exactement comme son récit, sous pression, avec cette tension sourde qui accompagne chaque décision, chaque pas, chaque minute qui s'écoule. Avec plus de 1,2 million d'entrées, Jumpers décroche la 3e place du box-office. Le film progresse comme ses héros, d'un point à un autre, sans transition, sans prévenir, mais toujours avec précision. La fin est proche, mais avec un succès bien mérité. Avec plus de 3,1 millions d'entrées, Super Mario Galaxy s'installe en 2e position du box-office, en avançant exactement comme son univers l'y invite, par orbites successives, par trajectoires maîtrisées, par bonds stellaires qui redessinent le paysage à chaque passage. Il signe encore cette semaine la meilleure progression en nombre d'entrées. Avec plus de 5,9 millions d'entrées, Marsupilami conserve la première place du box-office en avançant exactement comme son héros, à grand bond avec une énergie folle et une malice qui déborde de chaque scène. Cette première place n'est pas un simple résultat, c'est un Ouba triomphe, la preuve qu'un personnage aussi iconique peut encore fédérer des millions de spectateurs et redessiner tout le paysage du box-office. Les nouveautés de cette semaine ne forment pas un simple classement, elles ressemblent à une succession de tableaux, chacun avec sa couleur, son rythme, son souffle propre. Cocorico numéro 2, 250 000 entrées, une ouverture bruyante, festive, presque triomphale. Le film arrive comme un éclat de rire collectif porté par une énergie populaire qui remplit les salles avec la même spontanéité qu'un bon mot lancé au bon moment.
Wedding Nightmare 2, 100 000 entrées, ici l'ambiance change, le film avance comme une cérémonie qui dérape, un mariage où chaque sourire cache une tension, le public se laisse séduire par ce chaos organisé, attiré par l'idée de voir jusqu'où la fête peut mal tourner. L'Enfant du désert, 90 000 entrées, une entrée plus silencieuse, presque contemplative, le film se déploie comme une marche dans l'immensité, lente, chaude, chargée d'émotions enfouies. Ceux qui y rentrent cherchent un voyage intérieur plus qu'un simple récit. La Femme 2, 45 000 entrées, une histoire qui avance comme un murmure, le film s'installe dans les non-dits, dans les regards, le public y trouve une intensité discrète mais profondément humaine. Sauvage, 10 000 entrées, une petite présence, mais une présence brute, le film surgit comme un cri, une pulsion, une échappée hors des cadres, une sortie modeste mais qui laisse une trace. Et voilà, notre tour des sorties du 15 avril touche à sa fin, mais avant de vous laisser partir, parlons de ce qui arrive la semaine prochaine parce que les 3 films au programme ont clairement de quoi attirer votre curiosité. On commence avec le tant attendu film Michael, un biopic qui s'annonce puissant, vibrant, habité. Fuqua explore la légende mais aussi l'homme derrière l'icône. Entre lumière et zone d'ombre, ce film promet une immersion émotionnelle rare portée par une mise en scène qui frappe très juste. On continue avec le film L'arnaqueuse, ici place au charme, au culot et à l'art délicat de manipuler les apparences. Une comédie vive, malicieuse où chaque scène semble jouer avec le spectateur autant qu'avec les personnages. Le genre de film qui vous embarque sans prévenir et vous laisse le sourire aux lèvres. Et on finit avec le film Pour le meilleur, un drame humain sensible qui parle d'amour, de reconstruction et de ces liens qui nous tiennent debout quand tout vacille. Le réalisateur signe une œuvre touchante portée par des personnages profondément humains, un film qui pourrait bien vous accompagner longtemps après la séance. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et surtout à vous abonner, c'est vraiment ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir et à vous proposer chaque semaine le meilleur des sorties cinéma. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.